Salut à tous mes amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge tête première dans un sujet qui nous passionne tous, le pronostic de clé, et pas n'importe lequel. Nous allons nous pencher sur le 20 décembre 2025 au Québec, une date qui s'annonce à la fois exigeante et pleine de potentiel pour les plus malins d'entre nous. Attachez vos tuques, car je vais vous partager des informations cruciales et des astuces qui pourraient bien faire de cette journée hivernale un souvenir mémorable. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce 20 décembre nous réserve des conditions particulières, avec de la neige et une nouvelle lune qui influencent fortement le comportement de nos amis aquatiques. Ce jour sera un excellent test pour votre patience et votre savoir-faire de pêcheur sur glace. Commençons par nos cibles hivernales préférées, car même avec le froid, certains poissons n'hésitent pas à mordre. Premièrement, parlons du Abe poulamon atlantique. Ce petit poisson des chenaux tant recherché. En cette période, mes amis, il est en pleine période de frais en eau douce, ce qui le rend particulièrement actif. Cherchez-le dans les zones de courant modéré, près des embouchures de rivières ou des baies où l'eau est légèrement moins profonde, mais toujours sous la glace. Pour le capturer, la simplicité est souvent la clé. Une petite ligne, un hameçon fin et des appâts naturels comme des morceaux de crevettes ou de petits vers feront des merveilles. L'animation doit être subtile, de légers frémissements suffisent à attirer leur attention. Ensuite, la masperchaude, c'est une espèce qui reste étonnamment active sous la glace. Vous la trouverez souvent en banc, près des structures submergées comme les herbiers restants, les roches ou les rebords de plateaux. Visez des profondeurs de 3 à 6 mètres. La finesse est le maître mot pour la perchaude. Utilisez de très petits gigs, de la taille d'un petit doigt, montés avec des vers de terre, des larves de moustiques ou de petits vers de vase. L'animation doit être très douce, de petites oscillations pour les inciter à mordre. Par mon expérience, une approche minimaliste paye souvent avec la perchaude en hiver. Pour les amateurs de sensations fortes, le doré, jaune ou noir est une excellente option. Ces prédateurs opportunistes se positionnent souvent près des zones de transition, comme les bordures de fosses, les hauts-fonds adjacents à des eaux profondes ou les structures rocheuses. Les profondeurs de 6 à 12 mètres sont souvent productives. Pour le doré, des cuillères jigging, des leurres souples imitant un petit poisson ou des ménés morts montés sur une brimbale sont très efficaces. Des mouvements amples et lents, suivis de pauses, peuvent déclencher l'attaque. N'oubliez pas qu'ils sont plus difficiles à débusquer avec ce froid intense, mais la récompense en vaut la chandelle. Et enfin, le majestueux grand brochet, le roi des eaux froides. Le brochet est un prédateur embusqué qui n'hésite pas à chasser même par temps glacial. Cherchez-le près des herbiers encore présents sous la glace, le long des berges abruptes ou près des points d'eau plus profonds adjacents à des zones moins profondes où il peut surprendre sa proie. Visez des profondeurs de 2 à 10 mètres. Un gros méné mort monté sur une brimbale est souvent le ticket gagnant pour le brochet. Assurez-vous d'avoir une ligne solide et un bas de ligne en acier, car ses dents sont redoutables. La patience est de mise, mais quand ça mord, c'est une explosion d'adrénaline. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, car comprendre le pourquoi est essentiel pour réussir. La promesse météo. Pour le 20 décembre 2025 au Québec s'annonce typiquement hivernale. Les températures oscilleront entre -8 degrés Celsius et -8 degrés Celsius, ce qui, croyez-moi, nous donnera une sensation de froid bien plus intense. Nous aurons droit à de légères chutes de neige tout au long de la journée et de la nuit, avec 20% de chance le jour et 35% la nuit. L'humidité sera autour de 77%. Ces températures glaciales et la présence de neige vont fortement ralentir le métabolisme de la plupart des poissons. Ils seront moins enclins à chasser activement et chercheront à économiser leur énergie.
température de l'eau. Dans la plupart de nos lacs et rivières au Québec sera, comme vous pouvez l'imaginer, glacial, oscillant autour de 0 à 2 degrés Celsius. C'est une eau qui approche le point de congélation, ce qui signifie que le métabolisme des poissons sera au ralenti extrême. Ils consomment moins d'oxygène et leur digestion est très lente. Ils se déplaceront peu et se regrouperont dans le fond des plans d'eau, là où la température est la plus stable. Quant à la biophase de la Lune, ce 20 décembre 2025 sera une nouvelle Lune, précisément à 2h43 du matin. Avec 0% d'illumination, la Lune sera invisible, rendant les nuits plus sombres. Dans le monde de la pêche, la nouvelle Lune est souvent considérée comme une période où l'activité des poissons peut être bonne, car l'obscurité pourrait les inciter à se nourrir plus activement. Cependant, l'effet de cette phase lunaire pourrait être tempéré par les températures extrêmes que nous connaîtrons. Activité générale des poissons. Pour ce 20 décembre sera, soyons honnêtes, moyenne à capricieuse. Le froid intense et le métabolisme ralenti demeurent les facteurs dominants. Néanmoins, pour des espèces comme le poulamon qui frette à cette période, l'activité pourrait être bonne. Les poissons seront léthargiques, cherchant la stabilité en profondeur et mordant avec moins d'agressivité. Il faudra faire preuve de subtilité et de patience. En résumé, mes amis, le 20 décembre 2025 au Québec offrira une pêche-mât moyenne à capricieuse. Les températures glaciales et la nouvelle lune sous la neige demanderont une adaptation de nos techniques. Les poissons seront moins actifs en général à cause du froid extrême et de leur métabolisme ralenti, ce qui rendra les touches plus discrètes et espacées. Alors, mes amis, je vous souhaite à tous une excellente pêche. Ni queue ni écaille, comme on dit chez nous. N'oubliez jamais que la nature a toujours le dernier mot, mais avec une bonne préparation, vous augmentez grandement vos chances de succès. Partagez vos prises, vos histoires et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Sur quoi allez-vous pêcher ce jour-là? Quels sont vos plans? Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains pronostics et activez la clochette. À bientôt au bord de l'eau, ou plutôt sur la glace.